Ce programme vous est présenté par King's Luck. King's Luck crée des affinités. Affinités avec le monde. Affinités avec la France. Affinités avec vous. Savourez King's Luck et créez du lien. De l'amour. Le rêve devient réalité. Laissez-vous enivrer par l'amour pour toujours. King's Luck. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 17 nouveaux cas de coronavirus ont été découverts depuis vendredi dernier à Wuhan, dans le centre de la Chine. L'audience d'extradition de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a commencé lundi matin à Vancouver. Le TGV chinois est fin prêt pour transporter des centaines de millions de Chinois à l'approche du Nouvel An. Direction la province de Landhui pour admirer les lanternes géantes. On ne parle que de ça depuis quelques jours. Apparu à Wuhan, dans le centre de la Chine, l'épidémie de coronavirus, probablement d'origine animale et comparable au SRAS de 2002, a déjà fait 9 morts. Reportage. 17 nouveaux cas de coronavirus ont été découverts en Chine depuis vendredi dernier. Parmi eux, 12 hommes et 5 femmes. Ils ont entre 30 et 79 ans. 3 d'entre eux se trouvent dans un état critique. Avant le 13 janvier, ils présentaient des symptômes tels que la fièvre et la toux. Des enquêtes épidémiologiques sont en cours et les personnes avec qui les patients ont été en étroit contact sont activement recherchées. Le sort de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, arrêtée au Canada à la demande des États-Unis, est sur le point d'être fixée par la justice canadienne. Son audience d'extradition a débuté lundi matin devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver. Il était 8h30 à Vancouver. Souriante et plutôt détendue, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, marchait d'un pas décidé. Meng avait été arrêtée le 1er décembre 2018 à l'aéroport international de Vancouver à la demande des États-Unis qui réclamaient son extradition pour délit de fraude. Meng et Huawei ont tous deux démenti à plusieurs reprises avoir commis la moindre faute. Une voiture noire emmenait Meng Wanzhou à la cour, sous les flashs des caméras. Une demi-heure avant le début de l'audience, Huawei a fait une déclaration à Vancouver pour affirmer sa confiance dans le système judiciaire canadien. Nous sommes convaincus que le système judiciaire canadien prouvera l'innocence de Mme Meng. Huawei se tient à ses côtés dans sa quête de justice et de liberté. Nous espérons qu'elle pourra retrouver sa famille, ses collègues et ses amis dès que possible. Chaque année, à l'approche du Nouvel An chinois, tous les TGV sont mobilisés pour faire face au transport de plusieurs centaines de millions de Chinois. Ils sont impatients de rentrer chez eux pour passer la fête en famille. Tous les TGV sont prêts pour accueillir les voyageurs. L'avion aérien de la gare de l'ouest de Nanchang, dans le centre de la Chine, ressemble à un porte-avions prêt à appareiller. Contrôle technique pour assurer la sécurité et le confort des voyageurs. Avec la croissance continue de la demande en TGV, le nombre de voyages en train pourrait atteindre 440 millions, soit une hausse de 8% en un an. Cette année,
On attend 3 milliards de passagers à l'approche du Nouvel An chinois. Attachez vos ceintures, on s'envole vers la province de l'Anhui, dans le centre de la Chine, pour admirer les lanternes rouges. Regardez. Pour célébrer le Nouvel An chinois, des milliers de lanternes rouges géantes ont été accrochées dans le district de Shessian, vieux de 1000 ans. Ce district se situe dans la province de l'Anhui, dans le centre de la Chine. Le rouge symbolise la prospérité et un cercle symbolise la réunion et le bonheur. Les lanternes rouges qui ornent cet antique district créent une ambiance très festive. C'est sur ces magnifiques images que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.